Au marché Gouro d'Adjamé. Sur place depuis 4 heures du matin, elle n'a reçu que 4 clientes. Une situation due à la cherté de sa marchandise, selon elle. Souvent, quand on envoie ces cher, donc c'est pour cela aussi nous on fait cher, on ne peut pas faire moins cher. Si on revend à moins cher, notre argent ne peut pas sortir. Au dire d'Irène, la rareté du gombo sur le marché est liée à un problème de main-d'œuvre dans les champs. Si les gens veulent travailler dans le bureau, comment manger? On ne peut pas manger. Donc forcément, quand on le fait champ de gombo là, comme ça, champ au moins là, comme ça, si ça vient en billant beaucoup là, on peut manger. Mais si on ne fait pas champ, on ne peut pas manger. Irène n'est pas la seule vendeuse de produits vivriers à la recherche de clients. Rose vend des aubergines et du piment. La flambée des prix affecte également son commerce. Les clients se plaignent, mais on dit que ce n'est pas de nos fautes. Ils se plaignent, on dit que ce n'est pas de nos fautes. Le sac à 40 000 francs même. 40 000 francs, donc on fait le soir 7 500. Là, pour que nous aussi on gagne au moins 500 pour manger. Ces piments est cher, mais par rapport aux aubergines. Le piment est très cher même. Bon, le piment, on prenait à 34 000. C'est devenu 44 000 francs aujourd'hui. Depuis plus d'un mois, les populations font face à la cherté de la vie. Une hausse des prix constatée sur certains produits vivriers, dont la tomate, l'aubergine, le gombo, le piment et la banane plantain. Des produits de grande consommation dont la rareté impacte le panier de la ménagère. Le marché est cher, vraiment quand tu viens, tu ne sais même pas comment tu vas faire pour t'en sortir. Quand je vois, je pense que c'est l'état de 100 francs. On me dit c'est 500. Je prends 5 000 francs. On est 4 à la maison, ça ne peut pas faire notre sauce. Si tu n'as pas eu quelque chose pour donner aux enfants, tu es obligé de faire riz, mettre piment dessus, mettre huile et puis donner aux enfants. J'ai payé 2 kilos de tomates, le kilo à 1800. C'est pas bon. Tu viens au marché même avec 20 000 francs. Vraiment, tu retournes les mains vides à la maison. Vraiment, c'est déplorable. Rien ne va sur le marché, sincèrement. Pauline, ménagère, venue dans ce marché, espérait repartir les bras chargés. Mais le constat est amer. Même le gnangnan, dont le tas coûtait il y a quelques mois 100 francs CFA, est aujourd'hui vendu à 500 francs CFA. 500, 4 à la 1500, 5 à 2000. Ma chérie, il faut voir. Monsieur, viens payer, il va arranger. Il y a des gnagnans 500, donc il était obligé de prendre pour 500. La tomate, le kilo devient 2000. On ne peut pas acheter quelque chose, même oignon, vraiment, c'est dur. Pour certaines commerçantes, la rareté et le prix élevé des produits vivriers est lié aux effets du changement climatique. La majorité de ces produits est saisonnière. Les condiments, là, c'est par saison. La tomate, là, 6 mois. Donc, chaque chose a son mois. Si le temps de sortir arrive, ça sort. Si le temps de partir aussi arrive, ça s'en va. C'est ce qui fait que le prix est un peu cher. Cette année, on dit qu'il y a eu trop de soleil. Donc le soleil a gâté le champ des gens. Donc ça fait que ceux qui récoltent un peu là, ils font ça cher. Si ils sont fait niam là, il n'y a pas de banane. Mais si ça marche, c'est un peu bon, mais ça ne marche pas. Non, vraiment, on se débrouille ça comme ça. Le marché Gouro, connu pour le prix abordable des produits vivriers, légumes, fruits et autres denrées alimentaires, est aujourd'hui confronté à ce problème. Pour la responsable de ce marché, la pénurie constatée dans l'ensemble du pays est due à une baisse de production et de financement. On n'arrive pas à produire à grande échelle parce que nous manquons de financement. Et c'est un peu difficile pour nous parce que les coûts de production en saison sèche sont très élevés. Par exemple, un hectare d'irrigation de goutte à goutte peut parler de 3,5 millions à 4 millions. Les micro-aspersions, c'est entre 6,5 millions et 7 millions. Le producteur ordinaire ne peut pas avoir ces moyens-là. Donc c'est un problème de moyens qui fait qu'il y a manque de produits sur le marché parce que les producteurs n'ont pas d'argent pour pouvoir travailler. Si les prix des denrées alimentaires chez les détaillants sont excessifs, qu'en est-il des grossistes? Direction Yopougon, au marché de Sipores 5. Ce jeudi est jour de marché et les produits viennent de diverses villes de l'intérieur.
Bénédicte est grossiste. Les tomates qu'elle vend viennent de Toumoudi, au centre du pays. Pour elle, la pénurie de produits vivriers que connaît le pays n'est pas uniquement liée aux saisons. Elle a aussi un rapport avec le coût des semences. Engrais qui était à 15 000, aujourd'hui engrais est de 45 000. Manette qui était à 2 000, aujourd'hui c'est devenu 3 500, 4 000. On ne peut pas payer. Ceux qui nous livrent aussi, ils sont obligés de faire cher. Nous aussi, on est obligés de faire cher. On dit, les femmes, quand les femmes là viennent, elles disent c'est cher. Un carton fait faire 56 000, 57 000. Elles vont partir placer comment? Mais on est obligé de le faire. On demande à l'État de nous aider. S'ils peuvent de nous faire des prêts, s'ils peuvent voir les gens aussi, ceux qui vendent les semences là, et qui vendent les produits de tomates là, pour diminuer un peu là, ça va nous arranger. Pour ces grossistes, la hausse du coût des vivriers est la résultante du prix d'achat bord champ. Actuellement là, en bourse là-bas, la sac de bananes c'est 25 000. Tant qu'on n'a pas enlevé 25 000, souvent même on ne nous donne pas. Et puis gros camion aussi là, on paye pour péage. Pour péage là aussi là, les gros camions là, ils payent 4 fois avant qu'on arrive à Abidjan. Ceux qui sont en bourse là, ils sont fâchés. On ne peut pas payer les bananes. Aussi on vient, on dit c'est cher. On dit c'est cher. Donc vraiment, on ne sait pas ce qu'on va faire. Eux aussi, ils sont à Abidjan, ils sont en train de pleurer. Jusqu'en mars 2024, le marché Siporé 5 recevait en moyenne par jour 50 camions qui desservaient les petits marchés du district d'Abidjan. Depuis le mois d'avril 2024, il ne reçoit que quelques-uns. Actuellement, vu qu'il n'y a pas de marchandises, on est obligé de collecter un peu de tout un chacun, tous les fournisseurs depuis la bourse pour faire venir la marchandise. Quand il y a la marchandise, le seul camion peut avoir juste la banane ou juste du manioc. Mais là, puisqu'il n'y a pas de marchandises, on est obligé de mettre beaucoup de marchandises dans le même camion. Cherté de la vie, rareté et coût élevé des produits vivriers en particulier et alimentaires en général, baisse de production, manque de financement et changement climatique, autant de problèmes pour les commerçants et consommateurs. Que font alors les organisations de défense de ces deux entités? Nous sommes dans un marché de l'offre et de la demande. Lorsqu'il y a la rareté d'un produit, les prix grimpent. C'est ce qui justifie cela. Mais à côté de cela, nous souhaiterons que l'État puisse aider les acteurs du vivrier à juguler ces problèmes saisonniers. Nous sommes informés de la situation, mais on essaye de remonter les informations. D'abord, on va à la base, depuis le petit détaillant jusqu'au grossiste. Écoutez les uns et les autres. On était à combien? On est à combien aujourd'hui? Mais pourquoi ça à ces prix-là aujourd'hui? Et lorsque on finit le constat, d'en bas au sommet, et on rend compte maintenant aux décideurs. À l'OCPV, Office d'aide à la commercialisation des produits vivriers, le directeur rassure, des projets sont en vue pour faire face à la pénurie. Bientôt, elle ne sera qu'un vieux souvenir. Nous sommes en train de construire ce que nous appelons des marchés de proximité, qui sont en réalité des sites de groupage. Parce que un des problèmes aussi que la population rencontre, c'est que quand elles produisent, souvent elles ont du mal à faire sortir cette production. Donc l'État est en train de mettre des sites de groupage et désormais la logistique sera mise en place pour aller collecter cette production-là, rassembler et envoyer dans les marchés de consommation. Nous pensons que cela va contribuer à réduire significativement les prix. C'est clair, la pénurie de produits alimentaires est généralement liée aux effets du changement climatique. Pour l'heure, en attendant la saison des pluies qui favorise la production agricole, le panier de la ménagère se vide de plus en plus. Même moi, petit cadeau. Merci. Merci.